Le public togolais, c'est des gens tellement aimables. Quand ils te voient à l'œuvre, n'importe où ils te voient, ils te reconnaissent. Tu es distingué directement. Là, ils m'ont tellement motivé que même chez moi à la maison, quand je travaille, les gens veulent venir voir. Et en 2015, comme je vous le disais, en 2014 plutôt, quand j'ai participé à la compétition Adja-Teutoi internationale, pour venir à Meteutoi, j'ai eu à former certains. Ils sont venus chez moi. Tels que Spartacus, Dimon Pemon. J'ai aussi formé Tchalov. Tchalov, c'est un ami, un petit frère aussi. J'ai aussi formé un petit frère qui est actuellement décédé. Pour lui, franchement, ça me fait mal, mais c'est Dieu qui est grand. C'est la vie. Parce que la façon dont il a commencé, il devrait réussir. Bien avant ça, en 2015, et après ça, en 2015, j'ai eu à former un petit Charles. Mon homonyme. Oui, voilà. J'ai formé Charles à Fanchao. Vous le verrez sur les photos avec moi. Mais Charles était vraiment un enfant dans le quartier. Mais quand je voyais sa corpulence, j'ai dit, mais celui-là, je peux le travailler. C'est là, un ami de Charles l'a amené à moi, puisque quand il était dans le quartier, il avait peur de m'approcher. C'est un petit frère nommé Marcelin qui l'a amené parce que j'étais tellement adoré dans le quartier que tous les jeunes, même vous avez le quartier, vous avez créé un quartier dénommé Adja-Teutoi. Ça c'est maintenant ça. Oui, avant j'étais en location à franciscain, à côté des rails. Donc tous les émigrants, quand ils passent, ils viennent garer pour me voir travailler, ils sont contents. Quand ils ont un petit problème, ils viennent à Adja-Teutoi. J'ai dit, bon, fais ceci. J'étais devenu leur adoré dans le quartier. Donc tous les enfants, il y a certains enfants maintenant, quand je suis de passage, certains parents me connaissent à travers leurs enfants. Oui, ils m'appellent, Foufou Vionia Adja-Teutoi. Et puis il y a petit grand frère, c'est toi Adja-Teutoi. Mais tu es l'ami de mon fils. Il dit, c'est vrai, il dit, mon fils t'adore. Quand il te voit à la télé, il est content. Je dis, et je cherche des fois même à aller vers ces enfants pour les connaître et me familiariser avec eux. Tu vois? Ça, bon. Donc c'est comme ça j'ai formé Charles. Présentement, je vous jure, si je vous dis que en 2016, j'ai laissé la compétition. Après avoir raflé. Après avoir tout bloqué. Des fois, quand on grandit, il faut laisser la place aux enfants. Oui. Si c'est pas que nos jeunes maintenant ne sont pas reconnaissants, quand vous les apprenez un petit truc, ils vous quittent pour eux, ils pensent que ils ont déjà tout acquis, donc ils vous fuient, ils s'en vont travailler ailleurs. Mais quand ils vont ailleurs pour se performer, au lieu de dire qu'ils viennent de toi, j'ai commencé. Toi, il t'ignore carrément parce qu'il est déjà un peu vu là-bas, donc il se met à la tête. Alors s'il n'y avait pas ça, il n'y aura pas ça. Et sans vous mentir, ce que j'ai formé actuellement, je vous jure, présentement, si on lance une compétition internationale, voire nationale, c'est les personnes, c'est ces gens-là, ces éléments-là, mes fils-là qui vont gagner. Je ne vous mens pas. Non, je suis sûr présentement parce que dans les coulisses même, présentement dans les coulisses, quand on organise des compétitions, c'est eux qui gagnent. Imagine si si aujourd'hui une grande compétition se présentait, c'est eux qui vont gagner. Surtout Charles, je compte beaucoup sur lui. Seulement, c'est qu'il m'ignore. C'est qu'il m'ignore. Je crois que... Mais ça, maman ne m'ignore pas. Oui. Charles, c'est un orphelin. Je le dis, je le répète. Charles, c'est un orphelin. De père et de mère. Moi, j'étais l'ami de ça et de sa maman, sa petite maman. C'est-à-dire la petite soeur de sa maman. Ah, ok, cette tante. Voilà. Donc, dans le quartier, quand il y a n'importe quoi, voilà, Charles me fait ceci, Charles me fait ça. Je dis non, fais ceci, fais.
Appelle-moi Charles, Charles vient. C'est là que j'ai commencé. Charles, c'est un bon cuisinier. Hein. Ah bon? Je vous jure, si tu te prépares à manger ici, tu vas couper les doigts. Donc Charles, chapeau à toi. Il a écouté. Voilà. Il a écouté. C'est comme ça j'ai commencé avec eux. Maintenant, ils sont devenus des champions. Tous ceux qui sont passés par moi, sans vous mentir, au Togo, ils sont des champions. Je ne contredis pas ce que vous êtes en train de dire parce que j'ai fait un tour chez vous, j'ai vu des gens avec une énergie, j'ai vu le travail, ça sent que un champion ou bien une star est en train de léguer sa force, son énergie, son art, son être aux gens, aux jeunes. Vraiment. Et donc, tous ces éléments-là, actuellement, ils sont des champions, je vous jure. Ils sont des champions. Et n'importe où ils sont, chapeau à eux aussi. Mais qu'ils n'oublient pas les derrière. Parce que quand tu as 10, tu ne donnes pas tous les 10. On donne 8, ou bien on donne 7. Donc, s'ils veulent le recevoir encore plus, il faut qu'ils reviennent derrière. Humble aussi. Voilà. Donc, c'est comme ça, j'ai dit 2016. Quand on a commencé la compétition, je voyais, j'étais dans le police. Maintenant, comment appeler le premier? Comment appeler? C'est une compétition que il faut carrément que 3 gagnants ou 4. 3 gagnants au plus 4. Le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. S'il y en a, mais s'il n'y a pas, c'est les trois premiers comprennent. Donc quand moi j'ai tapé mon forfait, franchement, il n'y avait pas le deuxième. C'est parce que c'est une compétition où il faut un deuxième, c'est pourquoi on a cherché un deuxième. Sinon il n'y a pas. Ça je vous jure. Parce que vu les jurys, on les a appelés à plusieurs reprises. Alors que c'était pas ça, on vous appelle une fois, 2 fois, c'est fini. Mais maintenant, ils cherchent qui comparer avec S, qui comparer avec S, qui peut avec S. Et ils ne trouvent pas. Ils sont obligés de prendre comme ça pour pouvoir clôturer la soirée. Ça, je vous jure. Donc, c'est depuis la soirée là que je me suis dit, mais cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, Sergio Sport, chapeau. Merci beaucoup. C'était un peu une partie. Vous avez vu, vous avez écouté. Je vous avais prévenu que c'est une histoire très passionnante. Et voilà notre champion, montagne de muscles. Il a mis ceci, c'est pourquoi sinon. Mais son métier qu'il a débuté tout petit et qui avait fait de telle sorte que maman l'a renvoyé de la maison et l'a permis à ce qu'aujourd'hui il soit au sommet du Togo dans le domaine du bodybuilder. Maintenant, actuellement, il réside à Dubaï. Et nous allons écouter juste un peu comment. Dites-moi, quel est le lien entre votre statut de star, champion, plusieurs fois champion, bodybuilder, mais d'abord, quand nous disons plusieurs fois champion, c'est que il y avait durant cette période, à partir de 2006, il y avait ces compétitions-là qui se faisaient, mais dans les coulisses, parce que il n'y avait pas de sponsors et des prix. Puisque nous avons eu à faire des compétitions où on nous donnait seulement que des, comment l'appelle-t-on, des cartons de l'eau au Vital. C'est de l'eau Vital qu'on te donne, on te donne 2 cartons et c'est fini. Des fois des sardines, on te donne 2 cartons de sardines, c'est fini. Des fois des boîtes de lait, c'est fini. C'est ça on nous donnait. Et bon, quand il y avait, dans les années où les télécommandes et les magnétoscopes sont sortis, on gagnait aussi des magnétoscopes. Donc c'est à base de ça que nous avons persévéré jusqu'à ce que Dieu a dit, bon, cette fois-ci, il faut que je vous donne quelqu'un qui va vous sauver, qui va vous faire rire, qui va vous sortir devant un grand public
qui va vous faire des renommées et médiatiser aussi. C'est là, c'était juste là sport. En 2014. En 2014 que c'est juste sport à faire surface. Et il nous a sauvés. C'est là, à partir de là, que moi j'ai dit, mais je ne veux pas décevoir, c'est juste sport. Autant donné, à n'importe quel moment il m'appelle et je vais aller. Je n'ai pas eu la chance de rester nez à nez avec lui comme ça. C'est des grands. Quand il ne t'appelle pas, tu ne peux pas aller. Donc pour nous, ils ont mis certains devant nous pour organiser des compétitions. Donc après les compétitions, c'est au grand d'appeler où mon champion vient. Mais le champion, on ne t'appelle pas. Comment tu vas faire? Tu vas aller? Non, tu ne peux pas. Donc c'est ça qui a fait que c'est juste pour ne nous voir pas face to face. Sinon, nous sommes derrière toi. Pour le projet de Dubaï, j'ai un petit frère à Dubaï qui fait déjà 5 ans, bientôt 6 ans. C'est lui qui m'a appelé et dit, mais lui me voit sur les médias. Puisque je n'avais pas son numéro quand lui aussi il est parti. Donc on s'est perdu comme ça. Un beau jour, mon petit frère à la maison m'appelle et dit, nous avons un petit frère qui est à Dubaï, il cherche à te voir. Les gens lui parlent de toi, il veut te voir. Je dis, c'est vrai, donne-lui mon numéro. Il a donné mon numéro, il m'a appelé. Il dit, mais champion, mais j'ai tes photos ici, tout le monde parle de toi à Dubaï. Que c'est comme ça, j'ai certains des frères qui sont arrivés à Dubaï et qui ne font que parler de toi. Mais je ne savais même pas que tu étais mon frère. Je dis, c'est vrai. Il m'a présenté. Je dis, ouais, celui-là, je le connais, celui-là. Oh. C'est là, il dit, ben, il faut que je vienne à Dubaï. Lui, il a un projet là-bas. Ce n'est pas un projet en tant que tel, mais là où lui travaille, lui il est un bodyguard, un garde du corps. Et que les Blancs ont besoin des gars de corpulence comme nous pour les escorter. Parce qu'à Dubaï, c'est rien que des fortunés. Oui. Donc vous touchez... C'est rien que des fortunés. Donc, que si je peux faire mon passeport, j'ai dit, mais j'ai mon passeport, mais bientôt, dans un mois, ça va se... Il dit, mais fais tout pour venir. J'ai dit, mais il faut que je vienne là-bas pour réussir. Il dit, oui, il faut venir. J'ai dit, non. Moi, je peux réussir à Lomé. Parce que déjà, c'est à Lomé, j'ai tout fait pour avoir mon argent, pour acheter mon terrain. Oui. C'est dedans j'ai construit ma maison. C'est dedans j'ai fait ma boutique. C'est dedans j'ai acheté ma voiture. C'est dedans j'ai ma moto. Donc qu'est-ce que je vais aller à Dubaï pour faire? C'est ceux qui n'ont rien qui doivent se déplacer. Je vais laisser tout ce que je suis en train de gérer ici et aller à Dubaï. Non, je ne vais pas aller. Ok, je vais te trouver. Il dit, bon, si tu ne viens pas, trouve-moi certains gens qui peuvent venir. Mais honnête, je dis d'accord. C'est là, j'ai commencé par, puisque nous avons des groupes WhatsApp de travail, donc des groupes là, j'ai commencé par appeler les gens. Ils étaient motivés, mais il y a un petit dedans qui était tellement sollicité que mon frère a vu sa photo. Il dit, mais la dame et son patron dit qu'il n'a qu'à venir, malgré qu'il n'a pas la taille, qu'il n'a pas c'est ce qu'il met, son aspect seulement l'a attiré, donc de l'appeler. J'ai dit, il n'y a pas de, je l'ai fait appel. Il dit, oh, boss, est-ce que si je vais, ça peut aller? Je dis, mais tente ta chance, ça va aller. C'est comme ça, j'ai envoyé sa photo et le gars l'a admiré. J'ai dit, tu vois, c'est là, j'ai dit, bon, prépare-toi. En ce moment, c'était le temps dur de Covid. Où il vous faut faire des vaccins. Comment vous appelez ça? Corona. Passeport, tout. Donc, passeport vaccinal. Voilà. Donc, le petit ne voulait pas aller. Et en ce moment aussi, les gens parlaient mal de Dubaï. C'était le temps de... Comment vous appelez ça? Et qu'on appelle, on amène les gens pour manger caca. Pota-poti. Oui. Les gens parlaient mal de Dubaï. Très mal. Et les gens vendaient mal l'image de Dubaï. Soit disant que si tu vas à Dubaï, tu vas manger quoi. Effectivement. Après, je reviens là-dessus. On continue. Après, je vais revenir sur ça. Là, c'est comme ça. J'ai dû former une équipe. J'ai mis le gars là-dedans. Et à la dernière, on nous a envoyé l'argent. Puisque pour aller, la société t'envoie tout. L'argent du passeport, le billet et comment l'appelle-t-on? Et le visa. Donc, on nous a tout envoyé.
Mais le petit frère qui était sur le projet, lui, il a dit, bon, mes frères, si vous arrivez, c'est moi qui vous ai fait venir, donc vous me payez ceci. J'ai dit, y a pas, nous sommes convenus, il n'y a pas de problème. Donc, le temps arrivé, le petit a désisté, que lui ne peut pas aller. Il s'appelait Darius. Oui. Il a désisté, qu'il ne pouvait pas aller, que c'est comme ça. Lui, il a un doctorat passé, lui devrait continuer. J'ai dit, oh, alors, ça chauffe. Les gens de doctorat même cherchent à manger, ils sont sur les émigrants, toi tu ne veux pas aller. Ok. À voir, c'est certains gens qui l'ont fait peur. Oui, par rapport à l'image de Dubaï, que si c'était bon, pourquoi moi je ne devrais pas aller, que je prenne les gens, les fils des gens ou bien les enfants des gens pour envoyer à Dubaï. Et c'est là je me suis dit, bon, une charité bien ordonnée commence par soi. Moi-même, je vais me rendre là-bas. Comme ça, quand nos frères qui sont dans le groupe WhatsApp, quand ils verront, prochainement, quand on va encore demander du personnel, je vais les amener. Et c'est là que je me suis lancé. 4 jours après, on m'envoie le visa, le billet d'avion. Et je me suis dit, bon, il faut quelqu'un pour m'accompagner. Puisque on voulait 2 personnes pour le moment, à titre d'essai. Donc j'ai trouvé un jeune homme. Finalement, il est allé me décevoir. J'ai pris un jeune homme ici, appelé Mahfouz. Je l'ai amené d'abord pour prier ses problèmes, alors que nous sommes au pays des musulmans. Pour prier ses problèmes. Mais le jour même, j'ai dit au gars avant de prier, il m'a refusé. C'est forcé que vous priez? Non, nous sommes des musulmans. Vous-même, croyant, arriver quelque part au moins, quand tu as un petit temps, même malgré que tu es occupé, appelle ton Dieu. Remercie-le de t'avoir amené. À tout moment, quand tu as un petit problème, confie-toi à Dieu. Vous voyez? Donc, nous nous sommes levés ici, à Saint-Parc Cotonou, et nous sommes arrivés. Vu comment le petit m'a tellement supplié ici de l'amener, je ne pensais pas qu'il serait arrogant à Dubaï comme ça. Arrivé, il ne faisait que dormir, il a gâché notre image de bodyguard là-bas. Un bodyguard, c'est quelqu'un qui est éveillé à tout moment. Parce que je n'aime pas faire l'ambassade pour rien. Quand une fois que tu as eu à travailler à l'ambassade d'Amérique, c'est que dis-toi que tu dois être clever. Tu dois être éveillé quand tu es à un poste de sécurité. Même simple geste, tu dois savoir ce que ton patron dit. Simple geste, tu dois savoir ce que ta patronne a dit. Tu vois? Mais étant bodyguard et dans la voiture, même avec le patron, tu dors. C'est vraiment décevant. Je suis devenu bodyguard à la fois et mon patron et mon petit frère. Puisqu'il reste à côte à côte comme ça avec moi dans la voiture. À tout moment, je suis au volant, je l'appelle, je parle seul pour pouvoir le réveiller. Je tiens le levier de vitesse malgré que la voiture est automatique. Je fais tout et tout pour le réveiller, mais il dort. Ce qui a fait que notre boulot est gâté. Tu as vu? Donc, Dieu merci, notre petit frère, nous avons tout fait. Déjà à 4 mois, on a réussi à le payer. Et on a fait 9 mois. Le 10e mois maintenant, et nos boss nous ont dit comme ça que c'est comme ça, ils veulent retourner en Chine et que nous pouvons aller nous débrouiller, trouver du boulot à faire. J'ai dit non, il faut que je revienne à Lomé. C'est là que je suis revenu. Et quand je suis revenu, mon petit frère m'a encore rappelé que c'est comme ça, lui, il a encore trouvé un boulot de revenir. Et je suis allé, et voilà, on a encore gagné un contrat. J'ai fait 2 mois, et je les ai dit, bon, il faut que puisque je ne me suis pas préparé avant d'aller, il faut que je revienne me préparer et retourner. C'est ça maintenant, en octobre, je vais repartir. Bien avant d'aller, j'avais commencé un projet de salle de sport. Oui, ça, effectivement, parce que là, c'était votre atelier. Voilà, c'était mon atelier. J'avais une salle de sport que je n'avais pas encore aménagée. Donc, je me suis dit, bon, si je me lance, c'est mon projet, il faut que j'aille et perfectionner ma salle.
C'est là que je suis parti. Tout mon salaire, chaque fin d'année, je l'envoie. Je l'expédie en même temps. Et voilà la salle que j'ai déjà. Et je vous assure que le meilleur reste à venir parce que cette fois-ci, quand je retourne, c'est pour travailler, beaucoup bosser et gagner les matos. Ouais, ok. Maintenant, je suis venu faire asseoir la salle. Je retourne pour ravitailler les machines maintenant. Puisque à Dubaï, déjà 5 ans, les salles de sport qui ont tellement duré, c'est 5 ans. 5 ans déjà, on renouvelle la salle. Oui. Donc, ce que eux ils veulent jeter là, c'est ça qui fait nous, notre chose ici. Parce que c'est pas gâté. Les machines, ça ne se gâte pas comme ça. Oui. C'est des fers. Ça ne se gâte pas, ça ne se périme pas. Donc, quand ils sortent, puisque à tout moment, il y a des nouveautés. Oui. Quand ils cherchent les nouveautés, nous voulons les anciennetés. Ils n'ont qu'à nous envoyer. C'est là je pars maintenant pour bosser et trouver quelque chose pour ma salle. Donc, je vous assure que jusqu'à 2024, franchement, ma salle ne serait pas possible. Ça, je vous confirme. En tout cas, je crois, parce que depuis que je connais ce monsieur, il fait les choses en grand. Quand il veut faire quelque chose, il le fait big. On l'appelle biggest. Biggest, c'est quoi? En quelques phrases. C'est quoi? Pourquoi biggest? Oui. Big S. S. Le grand S. Le grand S. Oui, c'est... Big, j'ai pris big parce que grand, vous êtes parce que devenu je suis tellement énorme. Donc, c'est quand vous êtes devenu comme ça avant de prendre ce nom? Non, le nom là, je l'avais depuis quand j'ai commencé la musculature. Ok. Donc, vous saviez que vous alliez devenir big. Issa Salissou. Salissou, c'est Salissou qu'on a coupé S. Puisque moi-même, je m'amusais à porter le nom de Schwarzenegger. Donc, Schwarzenegger commence par S. Oui. Mon nom commence par S. Donc, j'ai pris Big S. Ok. Le grand S. Et c'est resté comme ça, tout le monde m'appelle Big S. Big S, quand vous allez dans ce quartier aujourd'hui, il a créé tout un quartier. Parce que vous étiez parti là, vous avez acheté le terrain, vous avez construit là-bas, vous êtes installé et vous avez dompté tout le quartier. J'ai fait un exercice la dernière fois quand je venais chez vous. J'ai pris une moto. Je me suis arrêté au niveau du rond-point de Zanguera et j'ai fait l'exercice de demander est-ce que vous connaissez chez Big S? Les aides, tout le monde dit oui, oh Big S, oui, effectivement. Big S. Et j'ai dit bon, c'est comment vous connaissez? Oui. Quand j'ai quitté Franciscain pour ma nouvelle maison, je veux dire, c'était une ferme, c'était la brousse, c'était dans la brousse. Là, un petit village, j'ai dit, oh, je peux vivre ici. Le jour où j'ai quitté, arrivé là-bas, j'ai quitté la location en 2016. Le 2 février 2016. Seulement, je me suis dit que le 2 février, puisque j'avais problème de location avec mon bailleur. Donc, ça fait que, façon dont son enfant m'embêtait, je me suis dit, il faut que j'achète une maison. Et j'achète un terrain. Là, comme ça, ces embêtements vont cesser. C'est là que je me suis lancé dedans, effectivement. J'ai commencé, ça n'a même pas fait 6 mois. J'ai gagné l'argent. Rapidement, je suis allé acheter le terrain là-bas et j'ai fait une pièce en attendant. Une pièce que j'ai dit, ce n'est pas une pièce. Non. Voilà. Il fallait rentrer dedans. C'est toute une construction, j'ai fait, mais j'ai aménagé une pièce. Je me suis dit, il faut que je retourne. Qu'il ait la lumière ou pas, moi je vais retourner. Là, le jour même, j'ai déménagé, j'ai acheté un groupe électrogène. C'était à 60 000 francs, je l'ai acheté. J'ai amené ça dans le quartier. C'était dans la brousse. Arrivé là-bas, il n'y avait même pas de passage pour aller. Quand vous prenez Zémidia, on vous dépose juste au niveau de l'hôpital Kowa.
Alors que de l'hôpital Kowa, aller chez moi, c'est un peu loin. Les immigrants n'aiment pas aller, c'est la brousse, il n'y a même pas de passage. C'est là, quand je suis arrivé dans le quartier, je me suis dit, il faut que je donne un nom à ce quartier. Puisque quand vous allez, vous prenez les immigrants, on vous amène, tu ne sais pas comment dire, parce que comme c'était dans la brousse, c'était une ferme, personne ne connaît le nom. Voilà, c'est là que j'ai dit, je vais imposer mon nom dans ce quartier. Immédiatement, j'ai demandé un plan, le plan global de mon quartier avec mes mandataires, mes propriétaires terriens. Ils m'ont donné, j'ai vu là où il y a des routes. J'ai commencé par débroussailler. Chaque matin que je sors, c'est mon travail, le débroussage. J'ai débroussaillé, déraciné les petits arbustes, les gros manguiers. J'ai terrassé tout. J'ai tracé une route de chez moi jusqu'au goudron. Après, j'ai refait. Quand j'ai trouvé maintenant un peu du... Non. Quand j'ai fini de faire ça, la route est visible maintenant. Mais après, vous avez pris le tracteur. Oui. Bien avant le tracteur, il y avait l'obscurité chez moi. Puisque la lumière s'arrêtait juste au niveau de Kowa. Mais derrière, c'était la brousse. Donc, tu ne peux même pas aller là-bas à 18 h. C'est là, j'ai dit, il faut que j'amène la lumière là. Maintenant, avec mon groupe électrogène, j'ai parsemé les ampoules de chez moi jusqu'à un niveau donné pour que quand un Zemijaman te prend, déjà arrivé là, quand il voit la lumière, il sait que c'est habitable. Donc quand je viens au niveau des Zemijaman, je dis, mes frères, je vais aller chez moi. Il dit, chez toi, c'est où? Je dis, c'est derrière l'hôpital quoi. Ça n'a pas de nom. C'est là, un bonjour. Un blanc est venu chez moi, je vais vous le montrer, c'est un anglais. Il est venu me rendre visite une fois quand j'étais en location. Maintenant, quand il est revenu, on lui a dit que je ne suis pas là, mais il avait mon numéro, il a cherché à me contacter. Quand il est venu, il a vu là-bas, ça l'est tellement plu, il dit, mais il faut que j'arrange bien la route. J'ai dit, d'accord, il m'a donné 1 million de francs de tracer la route. C'est là j'ai pris les 1 million, sans te mentir, ce qu'il a dit, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris les 1 million, je suis allé louer un tracteur. Il est venu, un caterpillar, il est venu, un bulle. Il est venu déraciner tout, m'arranger la route. De chez moi jusqu'au goudron, du goudron jusqu'à l'hôpital Kowa. Maintenant, j'ai maintenant pris l'électricité de Kowa. J'ai acheté 1 km 500, voire 2 km de câbles, de fils électriques envoyés chez moi. J'ai installé l'électricité. J'ai encore parsemé les ampoules de chez moi jusqu'au carrefour. C'est là que j'ai pensé faire un grand carrefour là-bas nommé Adjatotoa. Quand je fais le carrefour, je l'ai badigeonné proprement. J'ai un dessinateur, il est venu dessiner un costaud là-dessus pour marquer Adjatotoa. Il a écrit Carrefour Adjatotoa. De ce, puisque pour nous prendre de Zanguera, station Zanguera jusqu'à chez moi, c'était 800 francs. Mais quand j'ai tracé la route, c'est rapide. Il y a l'électricité. Maintenant, je suis venu vers les Émigrants. J'ai dit, mais mes frères, chez moi, c'est Carrefour Adjatotoa. Il dit, c'est où Adjatotoa? Je dis, c'est derrière ici. Donc, pour me prendre, m'amener là-bas, au lieu de 800, j'ai négocié un prix forfaitaire sur 300. Et ils ont accepté. Quand ils vous prennent du marché jusqu'à chez moi, c'est 300 francs. Donc, chacun maintenant, ils m'ont connu, étant Adjatotoa. Quand je viens, Adjatotoa, quand je viens, une fois que je sors la nuit, le soir, je reviens, c'est Adjatotoa. Jusqu'à ce que tout le quartier, les riverains, ceux qui n'étaient pas dans le quartier, maintenant, quand ils viennent maintenant, ils disent, ils vont derrière quoi, on te demande en même temps, Adjatotoa, c'est où Adjatotoa? Alors que eux-mêmes ils ne savent pas qu'il y a un carrefour là-bas. Donc quand ils viennent passer, ils disent, on a tracé la route jusqu'à ce qu'il y ait un carrefour ici. Maintenant, le carrefour, le quartier a pris le nom de Adjatotoa. Donc quand on te prend maintenant, quelqu'un vient même jusqu'à Dubaï, quelqu'un m'a vu, dit Adjatotoa, toi aussi tu es à Dubaï. J'ai dit, mais finalement toi tu es partout. Il
m'a dit, c'est toi Adja-Tutor, je te connais, à Zanguera. Il dit oui. C'est toi Adja-Tutor, je connais. C'est pas toi qui as fait le carrefour. Là. Il dit oui. Que quand je faisais des compétitions à la plage, oui. Et ils étaient venus m'assister. Et ils m'ont vu. Et que ces enfants m'adoraient tellement. J'ai dit, Et nous sommes devenus aussi des amis. Donc c'est là qu'a pris le quartier Adja-Tutor. Voilà. Tu as vu? Oui. Vous voyez maintenant Adja-Tutor Biguès, ou l'homme caméléon. Parce que des fois tu le vois, tu crois que c'est comme moi. Hein? Des fois. Je me métamorphose. Donc il s'appelle l'homme caméléon. Une chose, sa corpulence, le bâtissement de son corps lui a permis beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il est aussi un acteur de cinéma. À partir de son corps, de sa fabrication, la fabrication de son corps, il a gagné des publicités et bon, il a fait dans le cinéma un peu, brosser un peu juste rapidement dans le cinéma, je pense que... Parce qu'on vous a vu avec les Méfia, Tony Montana, oui, Tony, Majid, oui, etc. Et Tumelo. Oui, John Tumelo, les Ghanéens, ces stars-là. Bon, pour ça, je dis ce grand merci à mon PDG. Vous êtes le faiseur des stars, des acteurs, des vrais acteurs du cinéma d'action au Togo. Car avec vous, je vous dis chapeau. Oh. Parce que si les gens me voient aujourd'hui avec mon titre de champion, beaucoup me connaissent dans l'acteur. Ceux qui me connaissent avec mon titre de champion, quand ils me voient dans l'acteur, ils disent, mais le frère là, je le connais, Fovi Amdjessi, Fovi Amdjessi. On dit quoi? Amdjessi, Adja-Tutor, c'est lui. Je le connais. Le film là, vraiment, ça fait du buzz. Ouais. Après ma formation chez vous, c'est Akibode qui m'a pris pour jouer dans leur sketch avec Bouaka. Et on m'a donné un rôle d'un père responsable comme irresponsable. Vous connaissez des rôles qu'on nous donne, vu ta corpulence, ou bien vu ta manière de faire, on sait que soit tu joues, soit tu ne joues pas. Donc, on m'a donné ce rôle d'un papa timide. J'ai essayé de le faire comme Charles m'a appris. Donc, c'est là que les gens ont vu demain. Donc, tu es acteur? Je dis oui. Nous avons joué même des films d'action avec M. Charles. Charles, il nous connaît. C'est quand je prends les images, puisque à l'époque nous avons joué dans la... Non, c'était... Dernier secret. Dernier secret. J'étais Carcassi. Oui, Carcassi. C'était moi le maître Carcassi. Donc, avec ma moto, j'ai fait tout le quartier. Quand j'arrive, tout le monde... Dans le film. Dans le film, tout le monde s'écarte. Donc, quand vous êtes quelque part, que vous entendez mon nom, il faut avoir peur. Donc, déjà avec ça, quand les gens commençaient par voir, ils disaient, bon, tu joues ça aussi? Donc, le jour de la sortie, effectivement, nous avons fini ce film qui est devenu un peu un petit souci pour nous. On n'a pas pu faire chose, mais après, on m'a encore donné le rôle du gangster dans les pierres de Trinity. Oui, les pierres de la Trinity. J'ai explosé les coups. Action. T'as vu? J'ai explosé les coups. Et avec... c'est en post-production. Voilà. Donc, après ça aussi, on m'a donné encore un rôle de choses là. J'ai joué 3 films. Rap ma vie. Le rap ma vie. Le rap ma vie. Entre un pauvre et un riche. Donc ça aussi, ça m'a donné du pouvoir. Et
à travers ça, maintenant, c'est notre papa qui a entendu parler de moi et monsieur Folie Bazi. Oui. C'est lui qui a entendu parler de moi. Il dit, mais mon fils, ok, il faut que tu viennes me jouer le rôle de... Avec ta forme, je sais ce que tu vas jouer, le policier. Et de gendarme, j'ai dit d'accord. On m'a pris, on m'a habillé en tant que gendarme. J'ai joué aussi le rôle. Et nous venons de faire la sortie du film la fois dernière. Oui. Bon, effectivement, notre pré-sortie, c'était au 2 février. Avant-première, c'était au 2 février. Ça cartonnait. Ouais. La sortie même, c'était au nord, à Sokodé. Oui. C'était du boom. Sokodé, c'est chez vous, non? C'est chez vous. C'était du boom. Oui. Le film a fait, franchement, malgré la pluie, c'était... Même jusqu'à la fin du film, de la projection, les gens continuaient pas à acheter les tickets, ils venaient. Ah. Oui, parce que, comment l'appelle-t-on, notre metteur en scène, le réalisateur nous disait de dire de ne plus vendre les tickets, que c'est fini. Mais les gens refusaient. Oui, les clients refusaient. Ils venaient, les spectateurs, ils ont refusé, ils veulent venir. Après que le film est fini, je t'assure, non, on n'a pas refait, mais on les a mis pour la présentation des acteurs. Franchement, plus que 2 heures de temps sur le podium. Alors pour les satisfaire, juste pour donner le micro aux acteurs, parler, pour qu'ils soient contents. Non, je n'ai jamais vu ça. Souvent, quand on finit les projections, on vous présente les acteurs, pas plus qu'une 30 minutes. Et c'est fini. Mais là-bas, on a fait presque 1 heure de temps. Voire 1h30. Et c'était émouvant. Mais ça a Lomé ici, quand nous sommes venus pour la sortie du film, bon, ça n'a pas donné en tant que tel, parce que la pluie, depuis le matin, il a plu jusqu'au soir. Donc, on n'a pas eu assez de spectateurs, mais chapeau à Papa Basile aussi. Monsieur Basile Folie, ça lui faisait des stars. Vous faites pour le cinéma. Je vous couronne. Comment l'appelle-t-on? Non, ça c'est chose. Comment vous le... souvent quand médaillé médaillé de mérite. L'ordre de mérite. L'ordre de mérite. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Merci à vous et félicitations. Merci à tous ces cinéastes togolais qui se battent pour l'évolution, l'image du cinéma togolais et à tous ces réalisateurs africains et dans le monde entier. Merci de nous suivre. Maintenant, vous avez ces contacts avec ces stars. Comment vous vous êtes senti parce que ça vous met au piédestal des... Franchement, voyant même ceux qui m'ont fait star, quand nous passons, les gens me prennent plus star que mes faiseurs de stars. Oui, parce que vous les réalisateurs, on ne vous voit pas. Vous, les metteurs en star, les metteurs de stars, les faiseurs de stars, on ne vous voit pas, c'est nous qu'on voit. Et ça fait que quand nous cheminons avec vous, on ne vous voit pas. Nous sommes obligés, nous, de vous présenter au public que ah, moi je ne suis pas patron, c'est mon patron. Je ne suis pas star, c'est mon chef star. Vous voyez, puisque vu l'allure que nous avons prise, c'est notre pays qui ne nous avantage pas. Parce que déjà, étant star dans le domaine de la musculature, normalement, quand on fait quelque chose concernant la force, ou bien concernant la forme, c'est nous qu'on devrait toucher. Mais malheureusement, chez nous, on nous ignore. Personne ne nous donne ce genre de contrat. Partout dans la ville, tu vois les publicités de n'importe qui, que ce soit sur les postes et sur les panneaux, mais les gens ne les connaissent pas. C'est utiliser les images, voilà. Normalement, les images. Utiliser les images des stars. Les images qui sont déjà connues par tout le monde. Le public, aimé par le public. Mais ce n'est pas ça. On fait une publicité de XL.
on prend seulement la caricature de XL, pas un champion pour mettre sur la photo, sur un panneau publicitaire. C'est pas bien. Ça va à tous les annonceurs et tout ça, ceux qui sont dans les entreprises. Quand vous utilisez les stars, c'est parce qu'ils ont un allure correspondant à votre projet ou bien correspondant à votre produit. Oui. On ne va pas fabriquer quelqu'un qui est au champ, on vient, on lui donne une boisson énergétique. Ah oui, ok. On prend la star lui-même. Parce que lui, c'est quelqu'un qui dégage de l'énergie. Qui peut bien tout le monde connaît. Oui, nous, les champions au Togo, nous ne sommes pas connus. Oui, c'est seulement par puisque des fois tu arrives quelque part, on ne veut pas vous recevoir, tu es obligé de dire que je suis champion, ceci. Ah, c'est toi, avant qu'on ne te reçoive. C'est pas bien. C'est pas bien. Déjà, avec nos titres, tout le monde nous connaît. Nos titres, tout le monde nous connaît. Surtout la population nous connaît. Oui, la population, oui. La population nous connaît. Les sociétés. Les sociétés maintenant de venir à nous. Faites-nous appel. Nous ne sommes pas tellement coûteux. Nous ne coûtons rien. Ça ne vous coûte rien de nous payer 300 000 francs, bien 500 000 francs dans le mois. Une publicité bien faite mérite au moins une bonne pension. Oui. Et puis, je crois que c'est écouté, c'est tombé dans les oreilles de ceux-là. Bon, nous tendons vers la fin. Oui. Nous parlons juste rapidement de chiffres. Aujourd'hui, comment on peut dire ce que vous avez vécu depuis l'enfance, la galère, tout ça, vous êtes rentré dans le bodybuilding, vous avez construit, vous êtes arrivé. Maintenant, dites-moi, l'image que vous avez commencé là, comment, est-ce que c'est rentable? Vous êtes à Dubaï, comment c'est rentable? C'est tellement rentable. C'est tellement rentable. Parce qu'un petit qui est quelque part, qui a envie de devenir comme vous, vous dites qu'il y a des petits qui disent que... Ça dépend, c'est de prendre ce que tu veux faire au sérieux. C'est la première des choses. C'est de prendre ce que tu veux faire au sérieux. Et ayez de bons coachs. Parce que n'allez pas dans n'importe quel gym parce qu'il y a la salle de gym et celui qui est là-bas, il n'est même pas professionnel. C'est parce que lui aussi, il a débuté. Chez nous, c'est ça. Quelqu'un qui a débuté dans quelque chose, ou bien il va chez quelqu'un, il fait quelque chose de mauvais, on le chasse là-bas, il vient maintenant lui-même, il vient fabriquer parce qu'il a les moyens, il fabrique, ou bien il voit ses parents, on lui achète des matos et lui aussi dit qu'il est coach. On va vous déformer pour rien. On va vous déformer pour rien. Pour avoir un bon coach, cherchez des champions, quelqu'un qui a été une fois dans la matière. Demandez, les salles ont engagé des champions. Vous allez là-bas tel que vous allez au Vital Club, il y a Narcisse. Là-bas. Moi, dans ma salle, je vous assure, au Togo, sans vous mentir, tous les champions vont sortir de ma salle. Et je l'assure. Tous les champions. Ça, c'est encore propos de Biguet. Je vous ai dit, il aime... Tous les champions sortent de ma salle parce que j'aime la définition. Moi-même, je suis défini. Je suis quelqu'un qui est défini. Donc, tout ce que je fais, c'est la définition. Quand vous voulez la masse, ne venez pas chez moi. Mais si vous voulez la définition, être un compétiteur, je vous invite chez moi. Venez. Que ça soit dame ou homme, vous allez sortir champion. Super. Voilà. Et bon, je parlais un peu de comment c'est rentable. Par exemple, donnez-nous quelques chiffres. Effectivement, à Dubaï, mon titre de champion me donnait tellement un chiffre colossal. Parce que je n'ai jamais vu un coach gagner 170 000 en séance de travail. Parce donc ça veut dire que par séance de par travail. Séance, on te paie 1000 dirhams, leurs 1000 francs là-bas, leurs 1000 francs en CFA, ça fait 170 000.
Donc ça veut dire que ça fait 170. Oui, un dirham fait 170. Voilà, ok. Donc, 1000 dirhams, ça fait 170 000 wow. Par séance. Alors que à Lomé ici, ou bien au Togo, par séance, c'est 300 francs. Des fois, si la salle est tellement performante, d'autres le font à 3 000 et à 2 000. La séance. Et certains le font à 1000 francs. Même moi, ma salle, pour le mois, comme ce n'est pas encore équipé, la séance est à 500. Vous voyez, le mois, c'est à 5000. L'abonnement. Donc, nous sommes en train de voir ces gens de trucs pour que ça change. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le moyen, mais tout le monde veut faire le sport. Il faut la santé avant tout. Voilà. Donc, nous sommes là pour aider, accompagner certains, les volontaires. Pas pour former les délinquants ni former les bandits. Ce temps est déjà passé. Maintenant, les bodybuilders sont les stars de l'avenir. Donc, à l'heure actuelle, quand on parle de bodybuilding, c'est parler d'une joie familiale. Une fois qu'on organise une compétition de body show ou bien de l'haltérophilie, vous verrez que c'est plein de monde qui vient. Oui, ça donne du spectacle, ça s'explose. Donc, depuis 2016 jusqu'à présent, on n'a plus une grande compétition. C'est ça qui fait que je détiens encore toujours un trophée de champion du Togo. Tu vois, le champion. Il faut que quelqu'un compte sortir, investir pour organiser une grande compétition nationale. Pour avoir quelqu'un comme champion, c'est là, moi, je vais lui remettre le trophée. Va vous détrôner. Donc, disons de 2006 jusqu'à 2000 et de 2006 à 2016, de 2016 à 2023, je garde toujours le trophée. Contre les années. C'est pourquoi je te dis, je suis imbattable. Le 1 dans 1 million. Vous savez pourquoi j'ai pris ce nom? Non. Pour compter 1 million. 1 million. On commence par combien? 1. Tu comptes pas 1, tu comptes pas million. Dans 1 million, moi je suis 1. Le 1 là, le premier. Le premier qui commence, c'est moi. Dites-moi, vous avez, on va finir comme ça, vous avez une partie de... quand j'ai questionné un peu autour, fait mes petites enquêtes, ils disent que Bigues, il est généreux. Pourquoi? On ne peut pas danser, s'apprécier à la fois. Oui, mais c'est au public de le dire. Ok, mais ils le disent. Bon, moi, j'ai beaucoup enquêté quand même sur vous avant de vous approcher. Ce côté généreux. D'une part, j'ai souffert. J'ai tellement galéré. Il fut un temps, pour ceux qui savent, à Guezongo, je veux dire que je ne veux pas voir quelqu'un galérer devant moi. Même si je n'ai pas mangé, je ferai de mon mieux pour l'aider. Parce que la galère n'est pas amie de quelqu'un. Non. Merci. Dernière chose. Pour vous, vous avez quitté l'étape là et dans notre émission, comment avez-vous fait? Toujours ma question, le secret pour réussir dans la vie, selon vous? Ou quel est votre secret? Moi, mon secret, c'est d'abord vous dire merci pour tout ce que l'opportunité que vous m'avez donnée aujourd'hui, Monsieur Charles, mon PDG. Oui. D'abord, mon secret, c'est la gentillesse, l'honnêteté et je vais dire aussi la sagesse. Parce que quand tu souffres, quelqu'un qui commence le bodybuilding, c'est quelqu'un qui travaille en même temps son mental. Quand tu te lances dans le sport, physiquement tu changes, spirituellement tu changes. Ce qui fait que tu grandis dedans et émotionnellement.
quand quelqu'un fait quelque chose, quand toi tu le regardes, tu sais que ce que celui-là fait, c'est rien. Parce que d'abord, tu as la force plus que lui. Oui. Et deux, bien avant qu'il ne fasse les choses, toi tu vois déjà ce qui va arriver. C'est ce que la musculature nous donne. C'est ce que la musculature nous donne. C'est ce qui fait notre secret. Maintenant, comment faire? Supposons que pour réussir, quels sont les piliers de la réussite selon vous? D'abord la patience. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas réussir. L'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas réussir. La gentillesse. Si tu n'es pas gentil, tu ne peux pas réussir. Et enfin, la soumission. Faut te soumettre. Parce que quand tu te soumets, tu as le courage de continuer à faire ce que tu veux faire. Quel que soit ton coach, quel que soit n'importe où dans l'agglomération où tu es, tu as le courage d'évoluer. Quand tu n'as pas la patience, tu n'arrives pas à te soumettre. Tu ne peux pas réussir. Merci beaucoup. C'était très enrichissant, je vous avais dit. J'adore quelque chose chez lui. Il est très humble, malgré qu'il a ce statut aujourd'hui et qui actuellement, il faut dire, une dernière chose que je vais vous dire de lui, il aime les cascades. Il aime les cascades. Franchement, vous voyez Biggest à moto, les grosses motos, attention, attention. Donc, c'est des grosses motos, ils roulent. Vous voyez Biggest en voiture. Oh! Je me rappelle, une fois, vous m'avez pris une première, bon, pas une première fois, une fois, une nuit avec votre moto qui sortait du feu, qui crache le feu. Et vous m'avez pris pour faire une balade la nuit vers 19h, heure de pointe. Oui. Mon cœur. Oui, mon cœur. C'est là j'avais aussi appris beaucoup de choses. Il faut une maîtrise de soi. Il faut une maîtrise de soi. Là, quand tu es sur le volant comme sur le guidon, il faut être maître. Fais ce que ton corps te dit, hein, avec prudence. Le gars roulait au milieu des voitures. C'est après notre tournage de choses. Dernier secret. Dernier secret. Oui. Parce que c'est là que j'ai pris Sérafina pour l'amener à l'hôpital ou bien à la chose quand son fils était à chose. Voilà. C'est là que je conduisais à tout à l'heure, à vif à l'heure quand la femme là est sortie devant moi. Voilà. J'ai dit, c'est là que j'ai freiné, juste m'arrêter devant elle, puis comme ça. Non, celui-là, il me le faut dans mon film. Franchement, c'est très bien. Il a quitté de tout bas. Je vous l'avais dit, vous l'avez suivi. Son histoire, c'est un peu long, mais c'est enrichissante. Aujourd'hui, il est à Dubaï. Il vit sa vie. Il a toute sa famille. Il a tout construit. Et il est quelqu'un qui aide beaucoup, qui accompagne beaucoup. Vous avez besoin de lui et vous lui faites signe. Et l'entrepreneuriat aussi, il a mis en place un gym club qu'on appelle... J'ai aussi une association appelée EBBT. EBBT? Oui. Qui veut dire? Association des bodybuilders du Togo. Et l'objectif? L'objectif, c'est d'aider la promotion des jeunes athlètes, des jeunes bodybuilders. Ok. À évoluer dans leur... L'association, c'est... Nous allons mettre les contacts de l'association et tout son contact du gym club aussi. Vous voulez vous faire construire la peau. Bon, moi, je crois que moi aussi j'ai besoin, non? Tu en as besoin quand même, juste pour les vestes. Oui, oui, pour que ça soit posé. Voilà. Ça soit posé. Bon, vous me reverrez prochainement là, bien tapé, hein? Parce que je suis avec lui et il va encore bientôt nous quitter, rentrer de l'autre côté. Nous lui souhaitons beaucoup de chance. Merci. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Je remercie toute l'équipe qui est ici présente et notre caméraman,
Sans oublier le journaliste derrière la vitre. Et je dis aussi grand coucou à notre PDG de l'entreprise. USMC, chapeau à vous, parce que grâce à vous, nous avons maintenant des médias qui vont nous suivre partout. Et avec mon PDG, j'ai confiance à la société et au projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup USMCGU. Nous sommes dans l'économie sociale du marché commun, le soutien contre la pauvreté, on milite contre la pauvreté et tout. Et voilà, c'était notre émission d'aujourd'hui avec Big S, l'homme caméléon, la star de bodybuilder. Ouais, allez, au revoir.